Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne comme carte qu'on a fait, page qu'on a fait hier. Donc, ça donne ceci. Alors là, ce que j'ai fait des cartes qui sont juste un petit peu plus grandes qu'un format standard de photo. Ici, il faut que je recolle. Alors ici, j'ai une 13 par 18, mais un peu plus grand. Exemple, ici, j'ai 13,5 par 18,5. D'accord? Alors ça, j'ai ça ici. Alors, vous voyez ce que ça donne avec la révolutionnaire, la technique révolutionnaire, c'est qu'on a une belle fente ici pour aller porter. D'ailleurs, ici, je n'ai pas bien arrondi. Excusez. Pour aller porter la carte pour qu'elle soit bien rangée. Oh, j'ai pas fait le bon arrondi. Je vais faire les quatre. Bon. Donc, ça entre ici. Alors ça, c'est pour une 13 par 18. Ensuite, j'ai fait 2. Alors, j'avais fait 3 10 par 15, mais la troisième, elle dépassait. Donc, j'ai dû couper 2 10 par 15. Donc, ici, j'ai 11 par 16. 1 cm de plus. Une belle bordure autour. Alors, ça, j'en ai fait 2. Vous voyez, c'est facile d'aller trouver la fente en bas. Puis, j'ai 2 fois les 10 par 10. Donc, je pense que j'ai 10,5. Non, j'ai 10,8 par 10,8. J'ai 10,6. Bon. Alors, voilà. Comme ceci. Tout simplement. C'est joli, hein? Ici, ben, je vais mettre quelque chose. Il faut que je recolle ici, j'ai mal collé. J'ai mis un espace ici de 7,5 par 10. On peut peut-être ajouter un petit tag. Je vais voir dans les décorations à la fin si j'ajoute un petit tag ici. Ici, ben, je ne l'ai pas mis parce que finalement, avec les cartes dans les... on regarde une carte, on la remet là. Donc, je me dis qu'on ne verra pas jamais ici. J'ai fini par arrondir mes coins ici. Okay, parce que j'ai décidé de faire une cascade à tirette, mais avec la bande coulisse pour pouvoir mettre une carte derrière. Donc, j'ai mesuré pour avoir des photos 10 par 15. Donc, j'ai un peu plus pour la largeur. Donc, ici, j'ai 15,8. Même chose pour les cartes. Même largeur. OK, exactement. Puis, j'ai coupé un morceau pour avoir une bande de collage en haut et en bas. Puis, j'ai fait une marque tout juste sur le bord de ma page ici et ici, à peine à l'intérieur, juste pour pas que ça dépasse. Donc, alors moi, j'avais fait, quand j'avais fait la jolie boîte avec carte pop-up, j'avais commencé à faire une cascade à poussoir, où est-ce que c'est qu'on doit avoir la bande coulisse comme ça pour qu'elle pousse, okay? Puis ça reste, le mécanisme reste à l'intérieur. Puis quand est arrivé le temps de faire la bande avec le mécanisme, hein, avec les lignes de pliure, alors là, j'ai fait la technique pour la bande tirette. Alors, j'ai dit, bon, je ne vais pas recommencer à refaire tout ça. J'avais déjà commencé à coller, je pense. Mais bon, j'ai dit non, je vais la faire à tirette. Et puis, j'ai bien aimé l'idée, comme je disais, c'est que j'avais vu quelqu'un sur YouTube qui l'avait fait. Je trouvais que c'était une super bonne idée, qu'on ait c'est comme si on bâtissait sur une bande transverse, finalement, notre cascade. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, on va installer tout de suite la bande coulisse. Ça. Donc, je mets de la colle sur les deux bandes de collage. Jusqu'au coin. Les coins, on n'en a jamais assez. Puis, je l'installe ici. Alors là, est-ce que je l'installe centré? Est-ce que je l'installe ici? Peut-être des petites pochettes ici. Là, vu que j'ai arrondi, j'enlève l'espace, mais j'avais décidé que c'est comme ça que je le ferais. Alors, la tranche, d'ailleurs, on n'a pas mis nos bandes d'attache au système de reliure. Je vais faire ça aussi la prochaine page. Donc, ici, c'est la tranche. Okay? Donc, je vais la mettre ici. Donc, comme ceci. Tout juste sur le bord de ma page, mon rabat. Donc, je vais presser tout ça. Donc, ça c'est fait. Là, j'ai coupé mes cartes déjà. J'ai égalisé tout pour prendre un peu d'avance. Sinon, c'est très long à faire ça quand on est en ligne. Alors, j'ai calculé mes cartes. Comme je vous disais ici, j'ai 15,8 cm. Ici, j'ai prévu que je ferais une bande de 1,2
Donc ici, on peut aller 1.5 même. 1.5 parce que j'ai 12.3. Alors j'enlève 1.5, ça fait 10.8, ce qui est parfait. Alors on a des bandes 1.5. Donc ça veut dire que je retiens mon 1.5. Mais bon, je l'avais calculé tout à l'heure, mais j'ai fait autre chose entre-temps, j'avais oublié. Alors ça veut dire que vous avez votre format standard, plus une petite bordure de papier de fond, plus la largeur que vous allez mettre entre chaque carte sur le mécanisme. Alors, je l'inclus toujours maintenant parce que, comme j'explique souvent, mais je l'aurais dit quand même, une fois qu'on va avoir installé nos cartes sur le mécanisme, on va manquer ici 1,5 cm parce que le mécanisme va être collé tout le long ici. Donc, ça veut dire que si on avait calculé juste 10 par 15 plus une bordure tout autour, ben c'est 10.2 par 15.3 c'est ça. Alors, à ce moment-là, il faudrait enlever une partie de la photo pour qu'elle puisse entrer là. Donc, en ajoutant le 1.5 en plus de l'espace photo standard, ben là, on se retrouve avec des photos complètes, on n'a pas enlevé. Et sur le dessus, et sur le dessous. Donc, je vais faire ma bande maintenant de mécanisme. Donc, je prends un papier plus fin. Je vais aller avec le papier... où est-ce qu'il est? Le papier plus mince. Je l'avais sorti tout à l'heure, je ne le vois pas. Alors, j'ai du papier 176 grammes, puis ici, j'ai du 300 grammes. Toujours avec, pour le mécanisme, c'est juste à cause des plis qu'on veut qu'ils soient faciles à plier pour que les cartes flippent bien une après l'autre. C'est juste pour la partie du pli qu'on a besoin. Mais il faut bien avoir tout le papier. On ne va pas changer à chaque fois qu'on a un pli. Donc, on prend vraiment le papier plus fin pour ça. Alors là, ici, je calcule ici. Alors, je vais enlever à peu près un demi-millimètre, juste pour dire que c'est un petit peu plus petit. Donc, je vais couper ici. Un demi-millimètre de moins. Ici, un petit peu moins. Donc, je vais couper sur le long de mon papier, le plus long que vous avez. Je ne suis pas trop zoomée. Alors, je vais couper sur ma longueur ici. Ici, j'ai une chute. De passage. Alors, là, on va faire nos lignes de pliure. Alors, on se rappelle qu'on a 1,5 entre chacune. Donc, je vais faire mes marques ici. Alors, j'ai 5 cartes parce que j'ai calculé que sur ma page, qui n'est pas si haute que ça, d'ailleurs, j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais bon, je l'ai fait comme ça. Alors, on va une carte ici, 1,5 plus loin, une là, 1,5 plus loin, une là, 1,5 plus loin ici. Puis, il faut qu'il nous reste de l'espace en bas. Donc, si je regarde, est-ce que j'ai bien 1.5 ici? Oui, j'ai 1.5 à chacune, même tout à fait. Alors, il faut qu'il nous reste l'espace ici pour la bande tirette, d'accord? Alors, j'ai mes cartes, j'en ai 5. J'ai 4, excusez. J'en ai 4. C'est correct, une cascade à 4 cartes. C'est obligatoire que ce soit 6. Donc, ça veut dire que j'ai juste 4 fois les espaces de 1.5. À marquer sur mon papier. Alors, 1.5, 3, 4.5, 6. Si je vois que vraiment il me reste beaucoup d'espace, ben, j'en ajouterai peut-être une autre. Donc, ici, parce que j'ai du papier plus mince, je prends ma boule plus grosse sur mon stylet. Alors, j'en ai une ici. Une ici, comme ça. Je ne pèse pas trop fort parce que je ne veux pas passer au travers. Comme ça. Comme ça. Alors, je tasse toujours d'à peu près 2 mm, 1 mm et demi, pour aller sur une rainure. Donc, on plie tout ça. On va effacer les marques aussi. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4 espaces photo. Alors là, on va plier au dernier. On s'assure de bien plier. Puis, on va commencer à installer nos cartes sur le mécanisme. Donc, une carte va aller ici. Alors, si moi, je l'ai taillée un tout petit peu plus étroite, ici, ma bande tirette est plus étroite que mes cartes. Donc, il faut que je centre ma carte pour qu'il y ait la même chose qui dépasse de chaque côté. Donc, ici, j'ai un petit peu de... Alors, je mets la colle sur la bande. Puis, je vais l'installer ici.
Alors, tout juste pour voir le mécanisme. Puis ici, je vais centrer pour que ça dépasse un petit peu. Ici aussi. Allez, voilà. Puis le mécanisme, tout juste ici. Alors, je fais ça. Là, je vais aller ouvrir pour voir si tout est bien droit. Alors, je mets ça ici sur mon tapis de travail. Puis ici, ça continue très droit. C'est parfait. Donc, je vais aller presser. Et je vais plier au prochain, puis je vais presser sur mon pli. Alors là, il ne faut pas se gêner pour presser sur les plis, sinon ça ne flippe pas bien. Alors là, je mets de la colle encore sur la bande, la prochaine. Alors, bien aligné en haut, en bas, puis on doit à peine voir le mécanisme. Puis il faut qu'on soit bien aligné à l'autre bout ici aussi. Là, je vais flipper comme ceci. Je vais tourner, puis là, je vais aller ajuster ma carte parce qu'elle n'était pas droite. Voilà, ça c'est bien. On presse ici. Parfait. Prochain. Alors ça, je l'ai fait des dizaines de fois, des douzaines de fois dans ma carrière de scrapeuse. Scrapbookeuse. Alors, je mets la colle ici. Ici, j'enlève si j'ai l'excédent, parce que c'est bien important qu'on n'ait pas rien qui colle ici. Alors là, je place ma prochaine, bien alignée avec l'autre. On voit tout juste le mécanisme. Bien aligné ici aussi. Je presse un peu comme ça, mais je vais aller l'ouvrir. Puis je vais aller placer droit si jamais il y a une petite correction à faire. Alors, comme de raison. Alors, soit par rapport à savoir si tout bien droit ici, et par rapport aussi à l'espace qu'il y a entre les cartes. Alors, vous voyez que ici, tout est bien droit. Ici aussi, puis on a le même écart ici. Si vous suivez bien, toujours faire la même, quand vous installez votre page, toujours avoir la même chose qu'on voit du mécanisme, c'est à peine la voir, bien automatiquement vos cartes, si vos bandes sont faites bien droites, automatiquement vos cartes vont être bien droites aussi. Ici, j'ai juste un petit quelque chose, j'avais dû couper peut-être, puis c'est pas tout à fait droit, je vais aller le corriger. Voilà. Alors, on met la dernière. Ensuite, on va aller vérifier si on en ajoute une autre. Ça nous prend un minimum, je dirais, de 1,5 cm dans le bas de la cascade sur la page pour qu'on puisse mettre quelque chose pour aider la tirette. Alors ici, je vois à peine mon mécanisme. Je suis bien droite ici. Je presse un petit peu juste pour que ça se tienne. Je vais aller ici, puis je vais tourner. Puis ici, je vais le corriger. Alors, c'est pas comme ça que je faisais avant. Avant, je laissais toujours comme ça. Je m'assurais que c'était bien égal ici. Mais je me faisais prendre souvent que j'avais des cartes qui n'étaient pas droites. Alors, en tournant à chaque fois, pour aller vérifier, pendant que c'est encore liquide, la colle, on peut aller ajuster. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Donc, si je plie ici, je mets ça ici en haut. Vous voyez, il ne me reste même pas l'espace pour une carte. Donc, ça va rester comme ça. Alors, si je le mets complètement en haut, ici, je vais me faire une ligne complètement en bas. Pourvu que ça soit à l'intérieur, alors peut-être 1 mm plus court ici. Là, je vais couper l'excédent. Donc, c'est ce que ça nous donne. Ensuite, alors là, pour ce qui est de... Est-ce que c'est droit, ça? Oui, c'est bon. Alors, pour ce qui est maintenant de la façon qu'on va tirer, OK? Alors, moi, j'aime bien faire la technique avec la bande, le papier plus fin, comme ça. Alors, je vais me tailler un morceau ici qui va être une bande de collage de chaque côté. Puis aussi, on va se faire un petit gousset côté bande de collage juste de 1 mm après avoir fait le pli. Donc, ici, je prends ma grosse boule parce que j'ai du papier fin. Je vais commencer par couper l'excédent. Alors là, ici, je me fais ma ligne sur une rainure. Puis, je vais passer un tout petit peu vers l'extérieur, juste pour faire 1 mm. Ah, excusez. Alors, vous voyez ici, juste 1 mm comme ça. C'est un petit gousset qu'on va avoir parce qu'on va avoir du papier à l'intérieur. Puis, il faut vraiment qu'on ait un gousset, sinon ça frotte. Avant, je ne le faisais pas avec un gousset. On efface ça. Là, j'en ai trop long. J'ai pu en couper un peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va pousser jusqu'à la dernière carte. Alors ça, c'est le mécanisme. Ça, c'est la dernière carte. Alors, on regarde l'espace qu'on a entre le pli de la dernière carte et puis le pli ici de la première carte. Ce qu'on a ici. Alors là, moi, si je mesure,
Ici, j'ai 4,5 cm. Donc, il faut que ma bande soit un peu moins que ça. Okay? Sinon, la dernière carte ne s'ouvrira pas. Donc, je vais aller à 4, ça va être suffisant. Alors, je vais couper 4 ici. J'aurais pu couper avant de faire mes lignes de pliure, mais bon. Belle pochette pour plus tard. Petite pochette, mais c'est du papier plus léger. Vous pourriez aller avec du papier plus épais si vous voulez. Donc, là, on va faire les deux lignes ici. Alors, vous voyez le petit gousset que ça fait ici. C'est ce qu'on veut. Même chose de l'autre côté. Comme ça, puis comme ça. Mon petit gousset, un millimètre ou deux. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Alors ici, premièrement, il faut trouver le centre. Alors le centre, 7,5, ici. Je vais prendre ma perforatrice circulaire, puis je vais me faire une demi-lune. Comme ceci. Bien centré, d'accord? Alors là, on va pouvoir la prendre ici. Puis on va rabattre ici comme ça. Alors, la dernière fois que je l'avais fait, c'était plus compliqué parce que je mettais ma carte à l'intérieur. Alors là, je vais coller. Alors, vous voyez, je vais juste zoomer ici pour que vous voyez bien. Excusez, je vais faire un petit peu de ménage. Alors, ça ici, ma bande que je viens de faire. OK, j'ai plié derrière avec mon petit gousset de 1 mm. Là, il faut qu'elle arrive tout juste ici. Okay. Puis, ce qui reste à faire, tout simplement, c'est de mettre la colle sur la partie qui dépasse ici, pour que ce soit sous la carte. Alors là, j'ai fait une ligne ici. Alors, je vais l'effacer pour qu'elle soit tout juste à peine visible. Okay. Alors là, je mets de la colle sur la bande ici. Toute la partie du haut qui est sous la carte, la dernière carte. Ça. Alors, bien, bien égal en bas. OK. Pour que ça dépasse. Puis, je vais flipper toutes mes cartes ici. Puis voilà, on est bien droit, comme ça. On dépasse la même chose d'un côté à l'autre. Puis, on va presser ici. Presser ici parce que là, je peux ouvrir mon gousset. Sinon, je ne vais pas presser sur le gousset. Alors, ça donne ceci. Si je vais effacer parce que j'ai une marque qui est restée sur la carte. Si on a un excédent de colle, on l'enlève. Donc, on a nos cartes. Et puis ça ici, on va le rabattre derrière pour le coller tout simplement sur la bande coulisse qu'on a. Si vous voulez, vous pouvez mater ici. Okay, ou vous pouvez tout simplement mettre un papier ici. Je vais mettre un papier uni. Et puis, ça va nous permettre... Alors, on va coller juste ça ici sous le papier qui va être ici. Je vais le faire avec vous. Puis ensuite, on va pouvoir tout coller. Puis ça va nous permettre de... Quand on tire ici, alors si on voit un peu ici, on va voir de la couleur au lieu de voir blanc. Donc, je vais prendre une couleur... pas l'orange encore. Prendre lui, j'en ai beaucoup. Donc, on calcule. Alors ça, c'est un papier qu'on ajoute encore dans le petit gousset. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que c'est qu'on a fait un gousset. On a vraiment besoin. Alors, tout juste le format de votre bande tirette mécanisme. Je vais couper ici. Ici. Alors ça, en principe, ça devrait être exactement le format qui est ici. Ça. Parfait. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller les petites bandes ici. Comme ça et comme ça. Alors, c'est juste par ça que tout le mécanisme, toute la cascade va se tenir. C'est pour ça qu'on aime bien avoir un papier uni derrière. Ensuite, on va tout simplement l'installer ici. Alors, avant de l'installer, ou on peut le faire après coup, ici, même avant de coller, si vous aviez voulu arrondir le coin, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien quand ça arrive égal ici. Alors, je vais arrondir les coins des autres. Le plus petit arrondi, qu'on n'ait pas trop de perte d'espace pour une photo standard. Okay? Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller ici.
comme ça, un peu, mais partout. Là. Puis on installe tout simplement ici, jusqu'en bas, sur les côtés bien égales. Et en principe, il ne devrait pas vous rester grand-chose en haut. On peut aller derrière ici pour presser. Alors, je presse ici ce qui est accessible. Ce qui n'était pas accessible est tout simplement ici. Puis là, on n'a pas de problème pour écraser les goussets parce que c'est rempli. Le gousset est rempli avec des papiers dessous. Donc, il n'y a pas de souci qu'on peut presser sans problème. Alors, vous avez ça. Ici, il faut mettre un élément 3D, alors une perle peut-être, ou bien un petit ruban, quelque chose comme ça. Parce que mettez pas un onglet en papier cartonné qui dépasse parce que votre page ne sera pas à plat. Alors, il faut vraiment qu'on soit capable de tirer. Moi, je mets toujours une perle. Ça fait ceci. Là, ben, vous fallait presser vos plis pour vous assurer que ça flippe bien, bien. Alors, il n'y a pas beaucoup qui flippent, hein? Il n'y en a que 3. Alors, 1, 2, 3. Puis ici, si vous trouvez que c'est trop mou, vous pouvez aller mater derrière ici. Puis ça, ici, il faut le mater aussi. Alors, ou bien vous le matez jusqu'au bout, parce que c'est qu'il y a le pli quand tout est fermé. Okay. Ou bien vous faites juste une partie ici, c'est-à-dire tout ça ici. Moi, ici, je vais arrondir les coins. Et puis qui dépasse un peu l'arrondi pour pas qu'on voit le blanc arrondi. Alors, vous décidez comment vous voulez faire ça. Moi, je vais probablement arrondir les coins parce que les coins carrés, j'ai bien de la difficulté avec ça. Puis, je vais aussi... Je l'ai pas bien vu. Je vais arrondir aussi mes cartes. Alors, si j'avais voulu, j'aurais pu arrondir la dernière. Mais c'est comme vous voulez. Puis là, ben, il vous reste à mater le dessus, la première carte, quelque chose de joli. Attention, pas des pochettes avec des choses à l'intérieur parce qu'il ne faut pas oublier que ça, il faut que ça glisse dessous, comme ça. Alors, si on a quelque chose qui accroche ici, ce ne sera pas l'idéal, ça va buter. Alors, quelque chose de joli ici. Peut-être juste un espace pour mettre une carte, mais il faut que ça soit plus haut que... Alors, vous voyez ici, quand ça arrive ici, là, alors, il faut que ça soit plus haut que ça. Alors, peut-être juste un beau motif. Puis, c'est ça. Ici, on fait les bandes. Alors, si vous voulez faire une marge interrompue, alors vous allez couper la largeur moins 1 mm chaque côté, la hauteur moins 1 mm chaque côté, jusqu'à la base ici de la carte, de notre bande ici. Et puis, vous allez faire une petite marque à 1 mm en haut de chaque carte. Couper, puis quand vous allez le coller, vous allez rentrer le petit 1 mm qui manque ici, il va aller dessous. Alors, je l'ai fait souvent, d'ailleurs, je peux vous référer à, je l'ai fait au complet dans la jolie boîte avec les cartes pop-up. Alors, je l'ai fait en tuto, alors si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans la boîte de description. Vous allez voir exactement comment on procède. Alors voilà, alors ici, je vais peut-être mettre une petite pochette, mettre un genre de marque-page. Et puis, moi, je vous reviens, puis on va faire la bande ici, les bandes d'attache au système de reliure, on ne les a pas faites encore. Alors, on va faire ça demain, et puis on va commencer, vu que c'est pas très long à faire, on va commencer à faire la page 2. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.